Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent. On va commencer comme d'habitude par les précautions d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement et je ne connais pas votre profil d'investisseur. Je ne suis donc pas à même de vous dire si l'or et l'argent correspondent à votre profil. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif et pédagogique. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel qui vous dira si l'investissement en métaux précieux est adapté. Alors, on va commencer par l'analyse technique de l'or, libellé en euros. Et voilà où on en est sur les données mensuelles. Je vous rappelle que si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez s'appelle un chandelier japonais avec les plus bas et les plus hauts de la période. Ici, ce sont des données mensuelles. Donc, voilà la bougie qui va s'achever donc d'ici quelques jours et qui aura sa forme définitive. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les cours sont en train d'évoluer dans ce canal ascendant sur lequel on peine à rebondir, mais sur lequel on est en train de rebondir actuellement. Si on devait continuer le mouvement en cours jusqu'à son terme, on peut espérer rencontrer et pourquoi pas battre en brèche la résistance descendante ici en noir pour nous amener vers le haut. On peut se prendre effectivement à relever, mais pour l'instant on essaie déjà de de se protéger contre une sortie du canal. On descend d'une unité de temps, on regarde ce que donnent les données hebdomadaires, c'est-à-dire que maintenant chaque bougie correspond à une semaine de cotation et voilà où nous sommes. Alors avant de commencer, si vous découvrez mes analyses, vous devez savoir ce que c'est qu'une résistance et un support. Une résistance est une zone qui empêche les cours de monter, comme les 40 000 euros. On voit qu'il y a eu 3 tentatives qui ont échoué. Les 39 000 euros sont également une résistance. Vous voyez, on n'a pas réussi à les passer, tout comme les 36 525 et plus récemment les 35 475 qui résistent à la progression des cours. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas acheter au contact d'un support parce qu'on risque justement de voir les cours baisser. Ceux qui ont acheté par exemple il y a 3 semaines aux alentours de 35 475 euros en ont été pour leurs frais. Il faut attendre que l'on clôture au-dessus d'une résistance. Un support, c'est l'inverse, c'est une zone qui empêche les cours de baisser. Vous voyez les 34 000 et quelques ici constituent une zone de support sur laquelle on rebondit assez facilement. Et l'idée, on voit ici par transparence le bas du canal orange. Et on voit donc effectivement qu'il vaut mieux acheter lors des retours sur support, donc notamment aux alentours de 34 140. Alors, en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site, l'idée effectivement c'est qu'il ne faut pas acheter 100% de votre position maintenant. C'est vraiment à exclure parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accès de faiblesse. On peut très bien perdre 20-30% sur une phase. Il faut au contraire être capable de tirer profit de ces consolidations. Donc acheter un petit peu maintenant si on n'a pas d'or ou d'argent, c'est quelque chose qu'on peut envisager de faire, mais il ne faut renforcer qu'en retour sur les supports ou qu'en franchissement de résistance. Donc voilà où on en est. Pour l'instant, effectivement, on n'est pas sur des zones d'achat, à moins de considérer qu'on n'a pas du tout d'or en portefeuille. Il vaut mieux attendre un franchissement des 35 415 en clôture ou un retour sur les 34 140. On enchaîne avec l'analyse technique de l'or libellé en dollars et je vais vous rafraîchir la mémoire par rapport à ce qu'il s'est passé et où on en est. Vous voyez, regardez, ça c'est un graphe historique de l'or. C'est celui qui me sert pour envisager ce qui pourrait se passer dans le futur. Vous voyez, entre 68 et 2000. Les cours sont montés de 533%. Ils ont connu une consolidation terrible de 44% avant de subir, de connaître une accélération haussière encore supérieure à la hausse précédente qui a amené les cours à progresser de 670%. Alors l'idée effectivement c'est que l'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais en considérant qu'elle a tendance à bégayer, on comprend bien qu'après la hausse entre 2000 et 2012 et la consolidation violente de 45%, il y a encore du potentiel haussier pour l'or et la baisse à laquelle on a assisté n'est pas suffisante en tant que telle pour envisager la fin de l'état de grâce pour l'or. Regardez donc en données mensuelles ce que l'on a pour l'instant. On est sorti de cette figure de chartiste qu'on appelle un biseau descendant, c'était à peu près il y a 1 an et depuis on n'a pas réintégré, c'est une chose positive et on voit que l'or libellé en dollars
est toujours aux prises avec les 1365. Ici, à plusieurs reprises, on s'est approché des 1360. À chaque fois, on a subi des vents contraires. Et donc, comme je le dis, hein, il ne faut pas acheter aux alentours de 1360 parce que vous risquez surtout de vous exposer. Par contre, en cas de retour sur le support des 1302, qui est un bon support, on peut envisager d'accumuler, ou en cas de clôture au-dessus des 1365, tout en sachant que si jamais on descend sur 1246, il s'agira d'un autre support qu'on pourrait éventuellement mettre à profit dans une stratégie d'accumulation progressive, hein. L'argent maintenant libellé en dollars, voilà où on en est. L'argent a connu une très mauvaise semaine, hein. Il a été attaqué. On est plus très loin du support de long terme ici, hein, qu'on voit avec l'oblique orange. En données hebdomadaires, voilà ce que l'on a. On voit qu'on a des supports et des résistances, évidemment 18,5, 18, 17,4. La semaine dernière, on a failli transpercer les 17,4, mais on a subi comme d'habitude un tir de barrage. Là, la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est qu'après une baisse assez marquée, on a cassé les 16,7. Donc éventuellement, ceux qui ont renforcé un petit peu sur les 16,7, à mon avis, ont bien fait, tout en sachant qu'il faudrait encore pouvoir renforcer si on arrive sur les 16,2 ou les 15,6. Ce sont des zones qui, généralement, enfin, qui sur les précédentes tentatives baissières ont bien fonctionné en arrêtant la progression des cours. Donc, prochain point d'entrée pour moi, j'envisagerais de renforcer sur les 16,2 ou en cas de clôture au-dessus de 16,7, hein, une fois de plus. Et on termine avec l'analyse technique de l'argent libellé en euros, qui lui aussi a subi une semaine assez décevante. On se rapproche là aussi du support ascendant orange. On voit là que on avait réussi la semaine dernière à passer au-dessus des 437, mais l'attaque de la semaine en cours nous a amené à retester ce support à 437, hein, qui fait donc l'objet d'une zone de renforcement potentiel, hein, pour la suite, tout en sachant que la prochaine zone de renforcement serait un retour sur les 428 ou un dépassement des 461. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé dans votre stratégie d'investissement en métaux précieux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute ma méthode sur le site à travers le e-book, hein, le module de formation avec la vidéo assortie que j'ai commise. Et vous avez également, hein, la possibilité de passer par mon partenaire pour l'or, mon partenaire historique pour l'or, aucoffre.com, hein, qui permet des entrées sur l'or à partir de 1 gramme, c'est-à-dire des tickets d'entrée à 30-40 euros, ce qui est vraiment tout à fait adapté à l'application de ma méthode. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour la mise à jour. Rendez-vous sur le site.